Bonjour, Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone dans toute la France. Vous avez dans le lien ci-dessous comment avoir un coaching, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi. Aujourd'hui, pourquoi les émotions sont-elles si importantes et pourquoi il est plus facile de communiquer par ces émotions que par le rationnel et l'analytique. Alors quand on a une difficulté, quand on n'arrive pas à se faire comprendre par quelqu'un, quand son patron, son conjoint ne nous écoute plus, on a le mauvais réflexe de vouloir donner des arguments. Et on prépare ces arguments, comme en génération X, on va dire, en réfléchissant, en donnant des arguments, en montrant qu'on a raison et que l'autre a tort, etc. Et c'est la plupart du temps une catastrophe, donc que ce soit dans des coachings professionnels, dans des coachings de couple, c'est toujours la même difficulté. Alors pourquoi l'émotion l'emporte-t-elle toujours sur la raison? C'est que d'abord, les data, comme on dit, les données sont une invention très récente dans l'histoire de l'humanité. Pendant très longtemps, on a uniquement communiqué par l'émotion. Par exemple, lors des attentats de 2001 aux États-Unis, pendant de nombreuses années, dès que quelqu'un se mettait à courir à New York, sans raison apparente, il était suivi par plusieurs personnes, voire des dizaines de personnes, parce qu'il y avait cette émotion qui était là. Donc quand on a une émotion forte, on va se caler avec la même émotion que la personne qui est en face de nous. Alors on utilise les neurones miroirs, qui sont des neurones au centre du cerveau que l'on connaît depuis maintenant plus de 10 ans. Et qui font que l'on se synchronise. Donc avec les animaux, c'est la même façon. Les animaux vont se synchroniser à nos émotions. Donc si je veux convaincre quelqu'un, si je veux lui montrer que je suis bankable, que je peux communiquer avec lui, que je suis quelqu'un de bien, etc., tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien il va falloir d'abord que vous travaillez sur votre émotion. Et ensuite, une fois que vous aurez votre émotion dite positive, vous pourrez aller voir cette personne ou communiquer avec elle et ces neurones miroirs vont s'enflammer. Si vous avez un peu de stress, si vous n'avez pas d'émotion, si vous avez une émotion neutre, vous n'allez pas pouvoir convaincre une personne. Donc qu'est-ce qui va convaincre une personne? C'est que ce que vous allez lui demander va lui apporter de la joie, par exemple, du bonheur, de la surprise, etc. Il ne va pas vous acheter quelque chose, il ne va pas rester avec vous, ne va pas venir vers vous si vous le saoulez par exemple. Donc il va être avec vous parce qu'il se sent bien avec vous. Donc la première chose, c'est que vous travaillez sur vos émotions, donc que vous fassiez monter votre niveau d'énergie, votre taux vibratoire. Alors pour ça, il y a plein de vidéos sur cette chaîne, notamment vous pouvez utiliser les ondes binaurales. Vous allez faire en sorte que vous soyez totalement tranquille, totalement détendu et vous allez hacker votre cerveau en faisant semblant d'être joyeux. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes joyeux? Vous mettez votre main au-dessus des épaules, vous rigolez, vous tordez le ventre, vous avez beaucoup d'énergie, vous marchez beaucoup plus vite que d'habitude, vous souriez. Et bien, comme un acteur avant de rentrer sur scène, vous allez faire tous ces gestes, vous allez vous créer le personnage, vous allez emplir votre cerveau de sérotonine, de dopamine et d'endorphine, et vous allez donc préparer vos neurones miroirs à communiquer, à entrer en résonance avec les neurones miroirs de la personne. Si vous faites ça, quels que soient vos arguments, vous arriverez à convaincre, une personne aura envie d'être avec vous, que ce soit votre conjoint, votre ex-conjoint, votre patron, votre client, etc. Mais vous ne pourrez pas forcément beaucoup convaincre si vous n'avez pas de joie, si vous n'avez pas les neurones miroirs qui vont se synchroniser de façon joyeuse avec votre interlocuteur. Voilà, donc pourquoi utiliser l'émotion? Eh bien, parce que c'est plus facile à convaincre et que depuis la nuit des temps, eh bien, les datas n'existaient pas et donc il fallait convaincre par votre émotion. On résume, quand vous allez voir un animal, c'est pareil, quand vous allez voir un humain, c'est pareil. D'abord, vous montez votre taux vibratoire et ensuite, vous rentrez en communication avec cette personne, sachant que même à distance, ça fonctionne, que la personne le sait, le sent, sent votre énergie. Donc si la personne a un niveau très bas, le fait que vous ayez un niveau très haut va lui remonter son taux d'énergie et ça va lui demander d'être en contact avec vous. Voilà pourquoi utiliser ces émotions, monter son taux vibratoire avant de commencer à argumenter. Ensuite, vous avez des arguments rationnels, ce sera un plus, mais ça n'aura pas une grande influence non plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez un coaching, c'est dans la description de cette vidéo. C'est 1 heure de coaching et c'est ensuite 15 jours de suivi. Je vous donne toutes les techniques que l'on utilise aujourd'hui en neurosciences. Je vous apprends à faire fonctionner votre cerveau et vous allez avoir des résultats qui vont vous bluffer, comme ils bluffent la plupart de mes clients. Je vous dis à très bientôt.